Monsieur Bosso, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la qualité de ces échanges, pour la qualité de thématiques et merci de nous permettre à nous, Antillais, de pouvoir dire un peu plus qui nous sommes et réfléchir sur nous-mêmes et sur cet avenir que nous sommes en train d'affronter, cet avenir que finalement beaucoup pensaient déjà tout tracé et que finalement nous sommes en train de réinventer. Messian Chai. Je voulais juste pointer du doigt une chose, déjà qu'on retrouve dans l'intitulé même de cette thématique. On parle d'identité antillaise. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce tout, finalement. Ça appelle à un tout. Or, nous ne sommes pas un tout, les Antillais, tout comme les Africains ne sont pas un tout. Et qu'il y a autant d'identités que d'individus, au final. Je pense que ça, c'est important de le prendre en considération, parce que c'est peut-être d'où viennent un maximum de nos dissensions, c'est d'essayer de considérer les choses, les communautés, enfin voilà, de considérer des tout. Donc Merci, déjà, je veux... Marie. C'est ce que j'allais dire. Voilà quelqu'un qui. Voilà, elle est dans le sujet, comme on dit. Elle est dans le sujet. Bravo. On a un souci avec cette vision. Les Antilles, singulièrement, je pense qu'il y a une chose qui n'a pas été évoquée et qu'il faut aussi considérer, qu'il convient de considérer, c'est qu'aux Antilles, nous avons eu une histoire assez complexe, partiellement partagée, mais chaque île n'a pas la même histoire. Donc, vous ne pouvez pas retrouver une identité commune. Ce n'est pas possible non plus. Nous avons une chose en commun qui n'a pas été mentionnée, c'est la créolisation. Alors oui, effectivement, on entend parler souvent de la créolité qui appelle à quelque chose de poétique porté notamment par Glissant. Voilà, cette hybridation, cette chose magnifique, le tout monde. Mais en fait, il y a une autre acception de la créolité qui est cruelle, puisque c'est l'acception historique de la créolité qu'il faut prendre en considération. Je vous renvoie aux travaux notamment de Maître Monotuka, de Mimi Scheller dans la Caraïbe. La créolité, en fait, c'était un processus que les esclavagistes avaient trouvé, dans lequel, en fait, ils déconstruisaient l'esclave, la personne mise en esclavage, ils la déconstruisaient, et surtout les Africains, qui arrivaient du coup avec une culture déjà solide, il fallait les déconstruire pour les mettre au goût du maître. Créole, ça veut dire ça, c'est rendre au goût du maître. La créolisation, le processus de créolisation, c'était ça. C'est cette refondation culturelle, en fait, qui déracinait l'Africain mis en esclavage de tout ce qu'il connaissait, de tout ce qu'il était, pour finalement en faire une chose au goût, finalement, un bien, un être au goût du maître. Voilà, et ça, il faut le comprendre. Et c'est ça, en fait, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les effets de ça. Oui, effectivement, Monsieur Bookman a parlé des travaux de Webb Du Bois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Webb Du Bois s'est interrogé sur ça, effectivement, sur les effets de la créolisation sur l'identité des personnes qui étaient finalement descendantes, héritières de ces situations esclavagistes. Et en fait, effectivement, je l'avais dit, hein, notamment dans une autre intervention, Monsieur Bosso, il faudrait qu'on commence vraiment à s'interroger sur ces identités duelles, hybrides, que nous avons développées. Je reviens du coup parce que j'ai entendu parler beaucoup de migration aux Antilles. La migration ne fait pas l'identité, elle concourt à l'identité. Nos origines ne font pas nos identités, elles concourent à l'identité. Et donc, effectivement, en Martinique singulièrement, moi je vais parler de la Martinique parce que c'est celle que je connais le mieux, je suis martiniquaise. Donc, en Martinique, oui, effectivement, sur les terres martiniquaises, il y avait des Indiens Caraïbes Arawak.
pas de problème. Et on date en gros leur présence depuis avant 1502. Ensuite, on date à peu près l'arrivée des premiers colons en 1618. Vous voyez? Donc, effectivement, il y avait une vie caraïbe et arawak avant, qui avait développé un certain nombre, notamment, de sciences, d'ingénierie avant l'arrivée des colons. On dirait, pour paraphraser ironiquement Fanon, je dirais ces valeureux colons. Ensuite, ces colons, effectivement, une fois arrivés, se sont installés, ont commencé cette déportation d'esclaves d'Afrique subsaharienne et finalement sont devenus eux-mêmes ce qu'on appelle les blancs créoles, donc les békés, avec, on va dire, leur corpus singulier de domination. Et ensuite, ces mêmes colons, après la désabolition de l'esclavage, finalement, ces colons, ne voulant pas comprendre que les anciens esclaves ne voulaient pas continuer à être exploités au fer, au sang, finalement, ont essayé de mettre en place une forme de chantage, je dirais, à ces Noirs pour les faire travailler. Et donc, du coup, par le coolie trade, ils ont fait venir des Asiatiques, mais pas n'importe quels Asiatiques, ils ont fait venir des Asiatiques qui effectivement étaient pauvres. Donc, vous voyez, sont arrivés les travailleurs pauvres, indiens, qu'on appelle les coulis jusqu'à maintenant, hein, c'est hérité notamment du mot tamoul, travailleurs pauvres, les Chinois notamment, et ensuite, bien plus tard, à partir de 1930, sont arrivés les Syro-Libanais. Voilà. Les Martiniquais, cette nation martiniquaise est faite de tout ça. Mais vraiment de tout ça et encore plus, puisqu'ensuite, il y a eu l'immigration caribéenne même. La Martinique est faite de tout ça. L'identité martiniquaise, la culture martiniquaise n'est pas une, elle est multiple nécessairement, puisque justement, elle est imprégnée de tout ça. Demander aux Martiniquais de choisir l'africanité, finalement, est-ce que vraiment on peut leur imposer ce choix? Puisque le Martiniquais est hybride, de toute façon, qu'il le veuille ou non, il est hybride. Moi, je vous parle, ma mère est descendante d'Africains, ok, mais mon père est descendant indien. Où dois-je me positionner? Vous voyez? Effectivement, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que nous venons tous d'Afrique. Donc oui, si on prend cette acception, oui, effectivement, je suis africaine au même titre que tout être en ce monde. Mais culturellement, c'est un peu plus compliqué pour nous autres. Comme tu disais, excuse-moi de te couper, comme on dit en péjoratif, tu es batasse indienne. C'est péjoratif, Oui, hein. Batasse indienne, c'est vraiment... Oui, voilà, mais c'est un C'est batasse indien. Voilà. Ça y est, qu'à crier coulis, mais c'est un batasse Voilà. indien. Voilà. Voilà. Et effectivement, il faut comprendre du coup, et je ne remercierai jamais assez Monsieur Bosso pour ça, que dans la singularité de la construction des Antillais, il y a beaucoup de complexité, que peut-être effectivement c'est très éloigné des acceptions africaines de la terre d'Afrique même, et qu'effectivement il faut peut-être se mettre à s'inscrire dans une forme d'altérité, que nous nous écoutions, que nous échangions pour mieux comprendre qui nous sommes, peuple des Antilles. C'est complexe, c'est très complexe. Je vous parle, je ne rejette pas l'Afrique. Moi, par exemple, j'ai vécu 7 ans sur le sol africain et j'ai appris beaucoup de moi-même. J'y retourne le plus que possible. Je vais découvrir d'autres pays au fur et à mesure, d'autres cultures. Et je dis souvent que être sur la terre d'Afrique me permet de savoir jusqu'à quel point je suis africaine, à quel point je deviens occidentale, à quel point je suis indienne, etc. Vous voyez?
Ça permet de faire ça. Mais encore faudrait-il que nous manifestions de l'écoute, de l'altérité, et puis que nous cherchions à avancer ensemble plutôt qu'à opposer nos avis et nos visions. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. Alors du coup, on va revenir sur le panel. Merci beaucoup, Madame Victoire. On revient sur le panel avec Madame Makabou. Vous voulez réagir par rapport à tout ce que vous avez entendu? Je vous remercie, Monsieur Obosso, et je remercie Victoire, si j'ai bien entendu son prénom, parce que c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, malgré le fait que j'avais l'impression de ne pas avoir été comprise, et surtout ce que je voulais, excusez-moi, il fait très chaud et je suis essoufflée, j'étais en train de faire quelque chose, et surtout ce que je voulais partager véritablement, c'est qu'on ne peut pas imposer à un peuple qui a été malheureusement qui a suivi, en fait, les descendants d'un peuple qui a malheureusement à l'intérieur de son ADN une traçabilité de souffrance émotionnelle et psychologique, de choisir son identité. Ce qui serait le mieux, à mon avis, c'est qu'effectivement, l'histoire est très, très importante, le côté scientifique est absolument très important, et le côté psychologique est encore plus important. Et ce que dont le peuple martiniquais, le peuple caraïbéen a forcément besoin, c'est de se guérir déjà de ce traumatisme immense qui justement amène à ce qu'ils ne puissent pas se reconnaître comme étant africains. Et c'est ça qui est important, c'est trouver des solutions. Donc trouver des solutions, c'est effectivement par la connaissance, mais trouver des solutions, c'est aussi par l'écoute de la souffrance de l'autre pour pouvoir lui amener la solution qui lui sera nécessaire et non pas la solution qu'on pense être nécessaire pour lui. Parce que seul lui sait où il se trouve et seul lui sait, sans forcément vraiment savoir, là où il se trouve avec son histoire. Il nous a été appris de justement ne jamais parler de nos souffrances par rapport à l'histoire. Et il est important aujourd'hui que ces personnes, justement, que vous aimeriez voir comme se reconnaissant comme africains, qui puissent déjà se guérir du traumatisme profond lié avec l'esclavage. Donc au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui se reconnaissent comme étant africains, c'est que ils ont fait un travail sur eux-mêmes en allant des fois en Afrique, comme le disait Madame, et qui a fait que le fait d'être en Afrique pour la première fois par curiosité se sont révélés. Ça a permis en eux de se révéler comme étant africains et aujourd'hui ils combattent pour cela et essaient de pouvoir partager leur expérience pour que d'autres puissent se reconnaître africains. Et puis il y en a d'autres qui ne pourront jamais parce que avant toute chose, ils sont dans une fragilité émotionnelle et psychologique. Et ça, c'est important de l'entendre aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais agacée parce que quand je demandais au tout début qui était venu en Martinique ou dans les Antilles, c'est pour que justement observer en étant sur l'île ou sur les îles, à quelle hauteur la population est fragilisée psychologiquement. Et tant que cette population-là ne sera pas considérée dans son traumatisme, elle aura du mal à se visualiser autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire un être humain déraciné effectivement, traumatisé, sans même qu'il sache qu'il soit traumatisé. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Et ça, c'est mon, vous savez, ce que je suis en train de vous dire, je le vis H24 parce que je n'ai pas le choix, je n'ai pas choisi le métier que j'ai fait, j'ai été programmée pour faire ça. Donc quand j'entends effectivement sur différents panels, sur différentes discussions qu'on impose, même si vous n'avez pas l'impression de l'imposer, mais que vous imposez des personnes malades, comme si un drogué ne se verra jamais drogué. Il va vous trouver toutes sortes d'excuses. Je suis pas bien, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ci, mais il se verra jamais comme un drogué. Et 80%, allez, 70% de la population caraïbéenne, malheureusement par l'histoire, est sous l'emprise d'une drogue. Et donc, donnez-leur la possibilité de reconnaître qu'ils sont déjà drogués pour qu'ils puissent faire la démarche de se désintoxiquer, pour qu'après, ils puissent se dire, bon, ben maintenant que je suis frais, qui je suis? Mais si on leur impose tout le temps quelque chose, on ne pourra pas y arriver. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Parce que le peuple est malade. Nous avons tous des fragilités. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes ces personnes qui puissent parler des Antilles, même si c'est très intéressant, que vous puissiez, vous aussi, aller discuter avec la population de vos pays, du continent, pour leur expliquer qui nous sommes. Quand je vais dans des écoles pour faire des conférences et que les enfants ne connaissent pas la Martinique parce qu'on leur a pas appris
où se trouvait la Martinique dans leur livre d'histoire, c'est aussi malheureux que ceux qui sont en Martinique et que toute leur vie, on leur a appris qu'ils étaient des Gaulois. C'est exactement la même chose. Donc, il serait intéressant aussi de faire en sorte que ce que vous expliquez aux Antillais de manière à ce qu'ils puissent se reconnaître comme des Africains, que vous puissiez aussi l'expliquer aux Africains pour qu'ils puissent comprendre que lorsqu'un Antillais arrive en Afrique, on ne le considère pas comme un toubab, voilà, parce qu'il parle le français ou parce qu'il a un passeport français et que regarde uniquement la couleur de sa peau. Et ça, c'est très important. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Makabou. On vous laisse repartir, évidemment. Ça a le mérite d'être clair, hein. En même temps, s'il y a quelqu'un qui a des interrogations, c'est le moment. Alors,